plus, évidemment. Ça y est, c'est terminé pour les qualifs sprint. On va écouter les pilotes Voilà, et leur réaction. Alors, les 3 premiers, du coup, qui font un tour de parade. Ça vous va très bien d'ailleurs. On ne peut pas l'appeler une course, mais c'en était une quand même. C'est exactement ce dont vous aviez besoin après la qualification d'hier. Oui, c'est difficile de dépasser ici, mais on a eu un bon départ. Et c'était plutôt fun avec Lewis sur le premier tour. Et on a essayé d'après maintenir notre propre rythme, mais on se poussait l'un et l'autre très fort. Et on a pu voir à quel point les pneus étaient touchés par le blistering, le cloquage. Néanmoins, je suis heureux de prendre ces 3 points. Là, c'est assez amusant parce qu'on obtient la pole position après cette course et ça nous offre une belle bataille en perspective pour demain. On a vu beaucoup de cloques sur les pneus ici. Ça nous a montré à quel point vous aviez tapé dans les pneus. Oui, on a débuté cette course avec moins d'essence, donc on a vraiment pu pousser fort dans les virages rapides. Et évidemment, c'est vraiment violent sur les pneus. Hein. Mais après, il faut savoir mieux gérer demain. Il y aura bien sûr une longue course demain, il faudra prendre un bon départ, il y aura la vitesse en ligne droite. Il y a une différence importante entre vous et les Mercedes ici. Non, on n'est pas autorisé à toucher à la voiture entre aujourd'hui et demain, donc il va falloir repartir avec celle-ci. Donc il faudra faire la même chose demain. La vitesse de pointe en ligne droite, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu toucher après les FP1 demain. Donc il va falloir gérer ça. Et j'espère qu'on aura une course très solide. Merci aux fans ici. Bon, je sais qu'ils sont ici pour les pilotes britanniques. Mais c'est quand même génial de les voir manifester leur joie ici en bord de piste. Et c'est également ce que les fans veulent voir. Eh oui, excellent départ de Verstappen qui lui a permis de gagner cette course au sprint. Hamilton du coup. Lewis, je suis sûr que ce n'est pas la façon dont vous voulez terminer votre samedi. Et quel beau travail hier en qualification. Tout s'est joué au départ ici et vous terminez deuxième. Je ne sais pas comment appeler cette qualification sprint, mais vous êtes vraiment battu fort. Hein. Oui, j'ai tout donné aujourd'hui. D'abord, je voudrais remercier tous ces fans. Je ne peux pas vous dire à quel point je reçois de l'énergie de votre part. Je suis désolé de ne pas avoir pu décrocher la victoire aujourd'hui, mais demain on va se battre de nouveau. J'avais un objectif au départ et c'est évidemment jamais agréable quand vous perdez cette première place. Mais on va essayer de retourner ça en quelque chose de positif pour demain. Est-ce que vous pouvez tirer du positif de ces courses? Vous n'avez perdu qu'un point, oui, mais chaque point compte. Demain, comme je l'ai dit, nous allons nous battre de nouveau. Et ils sont tellement forts, les Red Bull sont tellement forts en rythme de course. Ils s'en allaient aujourd'hui. Donc il faut que je trouve la manière, d'une façon ou d'une autre, d'être devant demain. Mais leurs départs sont très bons cette année. On a encore du travail à faire pour leur donner du fil à retordre. Je pense qu'il aurait pu, avec un bon départ, rester devant Hamilton. Fou là, en liesse. Vous allez partir d'où Max partait aujourd'hui. Ouais, j'espère qu'on aura un bon départ de ce côté de la piste. J'aimerais de nouveau revivre ce départ, hein, mais ça arrivera demain. Je ne sais pas comment c'était à regarder pour les fans, mais hier était une journée incroyablement amusante avec cette qualification. Je ne sais pas si c'était la partie la plus intéressante aujourd'hui par rapport à hier ou pas, mais si, c'est intéressant quand même. Ça offre un week-end plus agréable à vivre. Mais j'ai avoir besoin de l'énergie encore de tout le monde demain. Ouais, pour lui, c'était vraiment très amusant à vivre. On a eu de belles batailles et comment on espère que demain vous nous offrirez une belle bataille de nouveau. Et on va vous laisser dire quelques mots publics ici. Hein. J'ai déjà dit ce que j'avais envie de leur dire. Hein.
Allez, baston à Bottas. Julien, pour les traductions d'Hamilton et de Verstappen et aussi pour le spectacle. Ah bah non, pas de Bottas, d'accord, très bien. On s'en fout de Bottas en fait. C'est terrible ça. Vous avez apprécié l'expérience, apprécié Étonnant. la nouveauté, apprécié la performance de Verstappen? C'est une nouveauté. Bon bref, étonnant qu'on n'écoute pas Valtteri Bottas, pourtant il était monté aussi. Donc il finira troisième de cette course sprint, Valtteri. Leclerc 4, du coup, devant les deux McLaren. Norris qui s'est débarrassé un peu plus vite d'Alonso que Ricciardo. Heureusement pour lui, parce que sinon il aurait été coincé derrière. Alonso qui a fait un départ incroyable, franchement, il a gagné plein de places. 7ème au final, c'est bien, il partira donc 7ème demain. Vettel 8ème, 9ème Russell donc, sur sa Williams. Ocon 10, Sainz 11ème, Gasly 12. Raikkonen qui a fait une belle course encore, du coup il s'est bien rattrapé par rapport à ses qualifs hier. Alors c'est le genre de choses que Raikkonen va kiffer, ce genre de qualif sprint là. Lui, vu qu'il est assez bon au départ en général, ça lui permet de remonter. Stroll 14, Giovinazzi 15, Tsunoda toujours 16ème, Latifi 17, Schumacher 18, Mazepin 19, et franchement la honte de la course sprint c'est vraiment Perez au final qui s'est sorti tout seul comme un grand. Et du coup, Red Bull lui a demandé d'abandonner tout simplement. Il n'avait pas tapé le mur, mais pourtant, bon, ils lui ont demandé d'abandonner, j'imagine, pour faire des changements d'aileron, par exemple, pour pouvoir remonter devant, parce qu'il était coincé quand même derrière Latifi. Il n'arrivait pas à le dépasser, ce qui est quand même un comble. Une Williams, c'est beaucoup moins performant qu'une Red Bull, donc à mon avis, Perez, il avait juste trop d'aileron en fait, pas assez du tout de Vmax. Bref, je pense que c'est le grand perdant de cette course sprint, Perez. Ça va être dur pour lui de remonter à des places correctes demain, même si on peut penser qu'il sera dans le top 10. De là à dire qu'il sera dans le top 5, par contre, je sais pas. À moins qu'il y ait une safety car bien placée pour lui, encore une fois. On verra bien. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pouvait dire de cette course sprint? Moi j'ai bien aimé, il s'est passé pas mal de choses. C'est pas mon pilote favori qui a gagné, mais bon, tant pis. Et on va écouter Esteban Ocon, tiens, avant de se quitter quand même. C'est une réussite. Ouais, ça a marché, ça a marché. Bon, Fernando il a fait un super bon départ. Moi j'en ai fait un très bon aussi parce que je gagne 2 ou 3 places. Donc voilà, on est content. Je pense que voilà, là où on est, c'est clair que les voitures autour de nous, elles allaient quand même un peu plus vite. Donc voilà, on a fait une belle course, on a remonté et c'est très bien pour nous. Ça vous repositionne pour pouvoir espérer les points demain. On peut faire déjà un petit bilan. Ça fait quoi de faire une course seulement sur 17 tours le concept là, c'est différent comme exercice. Il faut pousser très fort. Il n'y a pas beaucoup d'essence, donc les voitures vont très vite. Différent mais pas mal. Voilà, il y a moins à penser pour nous sur la gestion des pneus, la gestion de l'essence, la gestion d'un peu tout. Et c'est plutôt sympa, j'aime bien. Merci. Voilà, j'aime bien. Il aime bien Esteban, donc voilà. Nous aussi on aime bien. Moi j'ai bien aimé en tout cas cette petite course sprint qui était donc la première de la saison 2021. Il y en aura 2 autres apparemment. Une autre à Monza, c'est sûr. Donc une semaine après Spa à la rentrée. La troisième, normalement ça devait être Interlagos, mais pas sûr qu'on y aille. On verra avec le Covid ce que ça donne. Sinon ça serait plutôt Austin pour la 3e course sprint. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. J'attends un peu de voir si Canal du coup va interviewer d'autres pilotes ou pas. Quant à moi, le débrief sera pas fait ce soir, plutôt demain, parce que du coup j'ai des trucs prévus ce soir. La course sprint a eu lieu en 25 minutes exactement, donc ce fut assez rapide. Voilà, écoutez, je pense qu'on va se quitter là. Qu'est-ce qu'on pouvait rajouter d'autre Alors Russell a été un peu fébrile au départ aussi. Mais au final, il partira quand même 9ème demain, donc ça va. Mais c'est peut-être son point faible, les départs, Russell. Faudra qu'il travaille ça s'il va chez Mercedes l'année prochaine. Faire de meilleurs départs. Allez, on écoute Alonso, tiens. Incroyable, votre premier tour, le plus beau de l'année, racontez-nous. Yes, it was amazing. It was good. We benefit from maybe the red tire, c'était bien. but also On a pu bénéficier des pneus tendres, mais on a aussi pris beaucoup de risques sur les premiers virages, de la 11e à la 5e place, mais après je n'ai pas pu garder ma position après ces grosses batailles avec les McLaren. Mais j'ai pu contenir Sébastien et 7e, c'est une bonne place de départ pour demain. Oui, aujourd'hui c'était vraiment bien, c'était positif pour nous. Je ne sais pas, il faut voir comment améliorer cela encore, particulièrement hier. Avoir seulement un tour serait peut-être encore plus intéressant, ça apporte encore plus de dramaturgie.
Un tour, mais il est fou lui. Parce que sur la qualif normale, sur un format classique, la grille est déjà établie. Mais il y a encore de la place pour améliorer les choses. Voilà, et les Il voudrait une course de optimisme. sprint en un tour, Alonso, mais on va se calmer, Fernando. Non, hein. On n'est pas dans un jeu vidéo non plus. Hein. Allez, Charles Leclerc, c'est parti pour l'interview. Charles, vous partez 4e, vous arrivez 4e. Assez tranquille. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour vous? Non, rien. Mais bon, après, très honnêtement, on a eu une surprise quand même positive parce qu'on était dans le rythme de Valtteri, plus ou moins, qui était juste devant. Ce qui est, Ouais, c'est vrai qu'il a on s'y bien attendait suivi. pas Hein. vraiment. Donc ça, c'est positif. Après, voilà, la course, c'est demain qu'on marque les points. Malheureusement, la 4e place ne rapporte pas de points aujourd'hui. Donc voilà, on va tout donner demain. Ça fait quoi une course comme ça sur 17 tours? Quel est le bilan du concept là pour vous? Ah, mais je pense que je suis plus fatigué aujourd'hui en faisant 17 tours à fond que la distance complète de la course de demain en gardant les pneus pendant toute la durée de la course. Donc voilà, c'est différent. Mais, Ah ouais, mais j'aime d'accord. ça parce que c'est vrai que le vendredi, C'est j'ai dire, quoi. tendance à me faire à m'embêter dans la voiture. À me faire chier, disons-le. Donc voilà, du coup avec la qualif hier, la sprint, la course sprint aujourd'hui et la vraie course demain, ça donne du piment à chaque journée. Merci. Ouais, et Il a raison. Et on écoute Pierre Gasly. Pierre, vous partez 12e, vous arrivez 12e. Finalement, quel est votre bilan de cette qualif sprint? C'était nul, honnêtement, depuis hier, on est arrêté. Oui, énervé là. C'est vraiment frustrant parce qu'on ne peut rien faire. Et avec une séance d'essai libre, on a mal commencé le week-end. La voiture, on n'a pas pu la changer. Et maintenant, C'est terminé. on galère. Donc, je savais que ça serait compliqué. Mais c'est 17 tours à essayer de rester sur la piste plutôt qu'à essayer d'attaquer. Donc, non, c'est vraiment. C'est frustrant. Après, il va falloir essayer de remonter et d'aller chercher les points demain parce que il faut faire mieux que ça. Ouais. Vos mots sont forts, vous êtes rarement comme ça aussi négatif. Non, parce que c'est honnêtement, je sais qu'on est capable de faire beaucoup mieux que ça. Et là, ce week-end, on a raté. Pour l'instant, on a raté quelque chose. Et c'est sûr maintenant, il faut travailler avec ce qu'on a, mais il va falloir essayer d'analyser et de comprendre pourquoi on a autant de mal. Franchement, à rouler, je sais que la voiture elle a beaucoup plus de potentiel et pour X raisons, on n'arrive pas à l'exploiter. Voilà, le masque Oula, pour ouais, Pierre c'est la Gasly, crise hein, évidemment, chez le qui a Fattori été là, chamboulé ce week-end. Et on écoute Pérez, tiens. Sergio, we are very sorry for you. What happened? On est vraiment désolé pour vous, Sergio. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je suis devenu un passager. En passant dans le virage, quand j'ai repris les gaz, il n'y a rien que j'ai pu faire, j'ai perdu le contrôle. Très mauvaise journée, j'ai jamais eu une aussi mauvaise course dans toute ma carrière. Je vais apprendre de cette situation, comprendre ce qui s'est passé et essayer de minimiser les dégâts demain. Vous êtes le plus déçu des pilotes de ce nouveau format? Vous allez pouvoir changer beaucoup de choses sur la voiture demain en ayant abandonné? On l'a fait pour des raisons de sécurité, parce qu'on avait des vibrations anormales sur les pneus. Évidemment, il y a des conséquences. Pardon, Julien. Oh, il est énervé, hein. Pérez là, c'est terrible. En même temps, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Hein. Allez, c'est terminé donc pour ce mini débrief. Bah écoutez, je ferai le reste des déclarations un peu plus tard. Voilà, je vous laisse réagir et à plus. Bye bye.